Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes, bien le bonjour aux êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent depuis des dimensions parallèles. J'espère que c'est le cas. Vous êtes le bienvenu sur la chaîne du Captain Melboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film de Bong Joon-ho. Alors là, tous ceux qui regardent ma chaîne depuis des années vont se dire Captain Melboy regarde des films d'auteur. Et oui, on va parler de Mickey 17 avec Robert Pattinson. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Générique. Alors déjà, on va faire un petit rewind, un petit récap sur Bong Joon-ho, qui est l'un des réalisateurs les plus appréciés, et les plus aimés, les plus congratulés, les plus sucés, hein, disons les termes clairement, par les cinéphiles qui disent « Non mais tu comprends pas, c'est vraiment super les films coréens, non vraiment, c'est assez... c'est novateur son cinéma. » Et moi j'ai un peu de mal avec ça. Moi vous savez que je préfère défendre un film que 3 personnes dans la planète ont vu mais qui est génial, genre par exemple Play, le film avec Max Blueblin, que personne ne parle et qui est un chef-d'œuvre total, ou par exemple défendre le fait que Avengers Endgame est le plus grand film de l'histoire du cinéma, au contraire de Dune 2, qui est le film le plus surestimé et le plus mauvais de l'histoire de l'humanité. Voilà. Bref. Et donc, Bong Joon-ho, moi j'avais vu en 2019, parce que forcément, voilà, j'avais regardé quand il était sur Canal, Parasite. Parasite, c'est quand même une pluie de récompenses, mais une pluie de récompenses. Attends, on va rapprocher le micro. À savoir, notamment, la Palme... Rien qui va dans ce tournage. C'est bon, on est bien? Oui. Donc, je disais, c'est donc une pluie de récompenses, à savoir la Palme d'Or, l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur, l'Oscar du meilleur film étranger, l'Oscar du meilleur scénario, enfin... C'est quand même des Oscars assez fous, je crois même, je sais plus s'il avait eu le César du meilleur film étranger, enfin bref, il avait eu une pluie de récompenses, mais une pluie de récompenses. Donc, quand on nous a annoncé, quand on a un film, pardon, avec un succès tellement retentissant, on se dit, bon, qu'est-ce que ça va être son prochain film? Parce que c'est toujours intéressant et c'est toujours dur de repasser après un tel succès. Par exemple, je pense à Christopher Nolan, oui, je le dis en anglais, qui, après son succès absolu Oppenheimer, nous prépare un film sur l'Odyssée qui est en train de hyper tout le monde. Je me dis pourquoi pas, je me dis why not. Bref, tout ça pour dire donc que il nous annonce un film de science-fiction. Science-fiction qu'il a déjà traité, notamment dans un film que j'ai vu, parce que j'ai vu que Parasite et Snowpiercer de lui. Snowpiercer que je veux apprécier, mais qui m'avait pas non plus laissé un souvenir assez voilà. Moi, en fait, j'ai un problème avec le cinéma asiatique. Donc, je mets cinéma coréen, cinéma chinois, cinéma japonais, même l'animation type Studio Ghibli. Pour moi, Studio Ghibli, c'est les films d'animation les plus surcotés de l'histoire. Parce qu'en fait, le problème avec l'Asie, c'est que, et même les animés aussi, c'est que c'est ce que j'appelle le syndrome Dune. C'est-à-dire que c'est des œuvres qui... Alors, ça dépend des œuvres, attention. Hein. Contrairement à Dune, c'est des œuvres qui sont pas moches visuellement, qui sont plutôt intéressantes, qui peuvent raconter 2-3 trucs. Bon, sauf les Studios Ghibli. Les Studios Ghibli, c'est vraiment moche visuellement. C'est vraiment laid, vraiment. Et là, je me fais insulter par tout le monde. Et c'est pas grave. Bref. Et des films, donc, visuellement pas forcément hyper intéressants. Et en plus, des films où il ne se passe rien. Même dans Snowpiercer, qui est censé être un film d'action avec Chris Evans. Chris Evans, le grand Captain America, l'un des plus grands acteurs de la planète, n'est-ce pas? Là, c'est un film où tout le monde est sous Doliprane, tout le monde est en mode ouf, bref. Et donc, Robert Pattinson, qui, depuis, moi, je le tiens en très haute estime depuis qu'il a fait la meilleure version de Batman de l'histoire, à savoir The Batman. C'est un acteur qui enchaîne les rôles quand même assez ouf, dans Tenet de Christopher Nolan,
dans Le Diable tout le temps. Enfin bref, c'est un mec qui aime se mettre en danger et qui aime avoir des propositions assez intéressantes. Eh ben, Mickey 17, c'est... Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parfait. C'est très très loin d'être parfait. On n'est pas au niveau... Qu'est-ce que j'ai vu de bien au cinéma cette année? Je crois que j'ai... À part Captain America, je crois que j'ai pas vu un seul bon film au cinéma de cette année quand même. Hein. Compliqué, compliqué. Bref. Donc tout ça pour dire que c'est pas non plus le meilleur film de l'année. On n'est pas sur Captain America. Mais on n'est pas non plus sur Dune 2. C'est-à-dire que c'est un milieu... Je vais vous expliquer. Alors en fait, Mickey 17. La Terre, ça va pas, c'est de la merde. Il y a Donald Trump, globalement, parce que je vois pas... C'est vraiment la métaphore, elle est claire. Il y a Donald Trump, donc en la personne du sergent Marshall, colonel Marshall, bon, bref, Marshall, une sorte de politicien... religieux, sectaire chelou, pété de thunes, enfin bref, qui s'en va dans un vaisseau pour aller sur la planète Niflheim, une planète de glace, pour fonder une nouvelle colonie, machin. Sauf que la planète Terre a interdit ces expériences de remplaçables parce que la Terre a inventé une machine à cloner. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est en fait, on te prend ton sang, tes organes, machin, tout ça, tes informations génétiques, et dès que tu crèves, tu reviens. Voilà, c'est pas compliqué, on te réimprime. Et du coup, Robert Pattinson, Mickey Barnes, il a des énormes dettes sur Terre, donc il décide avec son pote de se barrer et de devenir irremplaçable afin d'aller sur le vaisseau, tout ça, tout ça. Déjà, si on enlève le fait que l'intro est giga longue, j'y suis allé au cinéma avec mes potes, et mes potes, ils ont dit un truc assez intéressant, c'est que le film il est rythmé bizarrement. C'est-à-dire que tu as des moments où c'est hyper rythmé, où il se passe plein de choses, où c'est hyper intéressant, et il y a du ping-pong verbal, et la caméra bouge, il se passe des trucs, et machin, machin. Et puis, 80% du film, c'est genre, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. C'est pas inintéressant, hein, mais en fait, c'est une métaphore qui a déjà tellement été utilisée et tellement été exprimée de différentes manières. En fait, la métaphore de Bong Joon-ho qui traverse son cinéma, enfin une thématique plus qu'une métaphore même, c'est oh là là, les riches ils s'en foutent plein les poches et franchement c'est pas très bien parce que les pauvres derrière ils ont faim quoi. Voilà, c'était déjà ça dans Snowpiercer, c'était déjà ça dans tous ces films, dans Parasite, c'était aussi ça dans le cinéma américain, dans Hunger Games, dans Divergente, dans tous ces films d'anticipation, Soleil Vert, enfin, tout plein de films traitent déjà de ça. Là, c'est formulé de façon différente, c'est, eh bien en fait, voilà, les êtres humains, c'est un peu du bétail pour les riches, et puis Mickey, c'est ça, quoi. Chaque fois qu'on lui demande de faire des trucs pour crever, genre, vu qu'ils sont dans la colonisation spatiale, on teste sur lui des radiations, on teste sur lui un virus, on teste sur lui de la bouffe avariée pour voir si ça va le tuer, enfin, on teste plein de trucs, et jusqu'au moment où se pose un problème, à savoir que, à cause de son pote qui est un espèce de trafiquant de drogue, on ne sait pas trop, Mickey était censé mourir mais il n'est pas mort, et du coup ils l'ont réimprimé, et ce qu'on appelle un multiple, c'est-à-dire Mickey 17, Mickey 18. Oh là là. Pour moi, le gros point fort du film est véritablement l'excellente performance de Robert Pattinson. Et là, les bandeurs de VO, j'y suis allé en VO, donc vous pouvez pas critiquer. Voilà. Il est exceptionnel, mais exceptionnel, parce qu'il arrive à créer du coup deux Mickey, donc Mickey 17 qui est un attardé mental, mais qui est vraiment genre un mec tout penaud, un peu concon, un peu timide, un peu en mode... Un peu un mec qui aime Star Wars, quoi. Un peu un gros geekos, un peu... Et au contraire, Mickey 18, qui est fier, courageux, puissant, qui va ken sa meuf, et là. Et alors, c'est déjà aussi un truc que j'ai pas compris. Pourquoi autant de sexualité et d'érotisme? Alors, certes, il y a, allez, on va dire 2 scènes de caquette, hein, on va dire. Mais Bong Joon-ho nous a pas habitués à ça. En fait, je suis pas non plus le plus grand fan de Bong Joon-ho. Je respecte son cinéma parce que je trouve que c'est un cinéma qui a des choses très intéressantes. Parasite n'est pas un film que je tiens non plus en haute estime, mais je comprends pourquoi il a eu autant de prix. Je comprends les plans, je comprends tout ça. Là,
en fait, je trouve que c'est peut-être trop américain. C'est-à-dire que déjà, il y a une avalanche d'effets spéciaux, donc globalement, 60% des effets spéciaux, quasiment une image sur deux, c'est mal fait. Je suis désolé, je suis obligé de dire que c'est mal fait. C'est pas beau. Genre vraiment, il y a des plans. Il y a un plan sur une plateforme. On a l'impression que la plateforme, elle est sur le sol. Quand il tombe, enfin quand il saute, on a l'impression qu'il saute de 3 mètres. Enfin, il n'y a pas de profondeur de champ, on comprend pas ce qui se passe. Donc ouais, les effets spéciaux sont vraiment, vraiment pas très très beaux. Certes, Robert Pattinson joue extrêmement bien, mais tout le monde joue extrêmement bien. D'ailleurs, l'actrice Naomi Aki, qui dorénavant sera encore une fois un crush pour moi, puisqu'elle est magnifique et talentueuse, je vais regarder toute sa filmographie. Rien de plus à rajouter. Toni Collette et Mark Ruffalo, qui littéralement jouent Donald Trump. Hein. Littéralement, il n'y a pas de... voilà. Qu'est-ce que c'est ? 0377, ça marche. Bref. Donc, ouais, non, oui, on a essayé de m'appeler, bref. Donc, ouais, non, il joue Donald Trump et Ivanka Trump. La métaphore est très drôle. Le film est très drôle à plein de moments, attention, hein. Mais la thématique a déjà tellement été usée, tellement été parlée. Après, c'est d'actualité en ce moment parce que dans un monde où Donald Trump tous les jours fait des décrets pour tout et rien, tu vas voir qu'au bout d'un moment, il va nous interdire de respirer. Avoir ce personnage de Marshall qui va vers une planète avec que des femmes et des hommes qui lui sont dévoués pour pouvoir repeupler la planète, ça me semble pas forcément hyper éloigné de la réalité, hein, si j'ose dire. Donc bon, voilà. Mais d'ailleurs, ce serait une super idée, je pense, de prendre tous ceux qui sont pour Trump et de les envoyer dans l'espace. Moi, je pense que ce serait intéressant. Hein. Bref. On pourrait faire pareil avec ceux qui sont fans de Bardella. Mais du coup, il n'y aurait plus beaucoup de Français. La petite pique, là, il est engagé, le capitaine, il est engagé. Bref. Et moi, le vrai problème que j'ai, c'est que c'est un film qui n'a rien en termes de visuel. Alors certes, il a une photographie qui est pas magnifique, mais qui est plutôt belle, si j'ose dire. Mais en mise en scène, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien du tout. Enfin, certes, c'est des décors qui font très très Bong Joon-ho, c'est très Bong Joon-esque, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est des décors qui sont oppressants, qui sont tout petits, qui sont grisâtres, avec peu de couleurs, avec peu de possibilités de mouvement et tout. Et puis, quand on est dehors sur la planète, tout est blanc, gris, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de relief, tout est filmé de façon hyper conventionnelle, et je me dis, mais c'est bizarre, parce que, Bong Joon-ho, c'est quand même, par les cinéphiles, considéré comme un génie du cinéma. Donc, et même dans Parasite, que je surkiffe pas, comme je vous ai dit, il y a quand même des plans de fou, il y a quand même des idées de mise en scène où je me dis, mais où est-ce qu'il va chercher ça ? Et là, là, il n'y a rien, quoi. Il n'y a plus rien du tout. Donc ouais, pour moi, ce film, je lui ai mis 6 sur 10 parce que, ok, tout le monde joue bien, notamment Robert Pattinson. Ok, la thématique est plus ou moins intéressante et le film est plus ou moins drôle, mais c'est tellement usé, le scénario est pas complet. Et la fin se termine vraiment... alors certes, c'est une fin hyper optimiste. C'est peut-être la fin la plus optimiste de Bong Joon-ho, de ses films. Mais là... on a tendance à se faire un petit peu chier, si j'ose dire. Donc voilà, c'est pas un grand film, c'est pas un film de merde. Et par contre, et ça c'est important à souligner, c'est quand même toujours mieux que Dune. Et ça c'est quand même fou. C'est-à-dire que on est un peu plus... Alors février 2024, donc on est à un peu plus d'un an de la sortie de Dune partie 2, et on n'a toujours pas trouvé un film moins bien que Dune. C'est quand même rare, hein. C'est quand même fou. C'est quand même assez exceptionnel, moi, je trouve. Hein. Ah là là. Peut-être un jour, on trouvera un film pire que Dune 2. Ah, Dune 3, peut-être. Je pense. Allez, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt. Peace.